Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ce vendredi, nous allons aller explorer un petit peu quelles sont les intentions de la personne de mon cœur. Donc c'est une guidance sentimentale à choix qui peut tout à fait être intemporelle, hein, je le rappelle, voilà, ça parlera à certains, ça ne parlera peut-être pas à d'autres. C'est une guidance générale, ce n'est pas votre situation personnel. Si vous désirez un accompagnement plus personnalisé, ce que je recommande pour éviter toutefois de faire trop de projections, voilà, de mélanger trop de guidance générale, de faire trop de projections qui peuvent aussi vous induire en erreur, il est préférable de vous diriger vers un accompagnement ou une guidance plus personnalisée, plus ciblée. Voilà, donc aujourd'hui, quelles sont les vraies intentions de la personne de mon cœur? On va les voir un petit peu rapidement. Donc, ce qu'il paraît de la situation, donc comment vous pouvez justement percevoir ou ce qu'on vous laisse percevoir, ses vrais ressentis et intentions, et les réalisations éventuelles prochainement. Nous terminerons avec des cartes, messages et conseils à la fin. Pour faire votre choix, je vais demander 2 runes. Voilà, on va faire que 2 choix pour éviter que la vidéo soit trop longue. Quelles sont ces vraies intentions? Quels sont ces vrais ressentis? Quelles sont ces vraies intentions? Le premier choix, nous avons l'archange Michael, justement. Donc ça, c'est la rune de l'archange Michael. Donc on a une couleur bleue, un glaive et des ailes d'ange. Le deuxième choix, quelles sont ses vraies intentions? Quels sont ses vrais ressentis et intentions? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Nous avons le ballon. Le ballon de baudruche qui flotte dans l'air. Voilà, merci pour ces 2 choix. Et on va donc attaquer la guidance en premier lieu avec les personnes qui choisiront la rune de l'archange Michael. Donc c'est parti. Alors déjà, ce qu'on va regarder un petit peu au niveau de la rune. Donc l'archange Michael, c'est le symbole déjà... c'est le symbole du guerrier, hein, la protection, le fait de trancher, de décider, d'exprimer sa volonté d'être soi, d'être dans sa vérité. On nous parle de couper, de libération, couper des liens toxiques, mais pas que, et de libération, peut-être énergétique ou relationnelle. Voilà, donc c'est parti. On va aller voir ce qu'il paraît de la situation. Alors voilà, la perception de la situation. Donc pour les personnes qui ont pris l'archange Michael, s'il vous plaît. Donc les vraies intentions de la personne de cœur. Ce qu'il paraît être de la situation actuellement. Ce qu'il paraît être... Oh, bah il paraît pas grand-chose. On a la tour, donc on a une sensation d'isolement, de solitude, de néant. On a des difficultés quand même peut-être à voir arriver quelque chose de réjouissant ici, hein. Donc ce qui paraît de la situation, eh bien on se sent peut-être enfermé, seul, isolé, coincé. On nous parle de schémas mentaux limitants aussi, hein, de fausses croyances, ou tout du moins de croyances erronées, de confinement dans une structure. Et on a les rats. Bon, il y a quand même... alors, ce qui paraît être de la situation, c'est qu'on se sent enfermé, effectivement, dans des faux schémas de pensée. Les rats, c'est les pensées. Il y a beaucoup de choses qui vous rongent, qui vous grignotent, ou peut-être cette personne, peut-être que vous pensez que cette personne est enfermée dans sa tour ou dans ses croyances, à se prendre la tête, et qu'on a du mal quand même à se transformer de l'intérieur et à s'élever. La tour, on nous parle d'élévation pour aller vers le soleil aussi, hein, vers l'ouverture de conscience.
conscience. Donc ce qui paraît être de la situation, concrètement dans la matière, effectivement on nous parle d'enfermement au sein d'une structure, où ça nous donne quand même pas mal de soucis au niveau matériel, aussi concrètement dans la matière, il y a une perte d'énergie, peut-être aussi une perte financière. Voilà, parce qu'on a besoin peut-être de se libérer, soit d'une situation, d'un environnement, ou tout simplement de se libérer de l'intérieur. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la maison, on nous parle quand même de se retrouver avec soi, de comprendre des choses chez soi, pour soi, dans son environnement proche et personnel, ou par rapport aussi à ses racines. Donc voilà ce qu'il paraît de la situation. Il y a peut-être besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus stable, de plus rassurant, où on se sent aussi en sécurité. Donc il y a peut-être cette notion de se connecter à la sécurité intérieure plutôt qu'à l'enfermement dans une structure matérielle qui, en fin de compte, crée de la perte financière ou énergétique. Donc ce qu'il paraît être de la situation. On continue avec les portes. Donc, ce qu'il paraît être de la situation. La porte du hublot d'avion. Donc ici, on sent qu'il y a un grand besoin d'espace, d'évasion, mais également de connexion au soleil, c'est-à-dire à la lumière, à la conscience, à l'élévation de conscience. Il y a la notion d'être à l'écoute de sa guidance et non plus des parasites. Hein. Il y a beaucoup de parasitage ici. Ce qui paraît être de la situation, c'est quand même les parasites ici. Hein. Donc il y a besoin de s'ouvrir de l'intérieur peut-être pour connecter avec la conscience supérieure. Donc il y a peut-être ce qui paraît de la situation ici, c'est que vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas justement cette ouverture de conscience, cette connexion à la guidance. On est que dans, on est enfermé dans un mal-être et dans des soucis, que ce soit matériel ou au niveau de la pensée. Et on a peut-être besoin aussi de sortir, hein, de s'ouvrir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et donc, c'est peut-être karmique ou transgénérationnel, ce qu'on nous dit aussi avec le caveau. Donc, ce qu'il paraît être de la situation, c'est qu'il y a peut-être des vieux dossiers aussi qui sont en train de remonter à la surface pour qu'on puisse être à l'écoute de ces émotions ou de ces situations afin de les libérer. Attendez, bon bah tant pis, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc il y a cette notion de définir ses objectifs et d'avoir davantage de respect et d'amour pour soi-même. Donc c'est-à-dire peut-être, voilà, la situation actuelle, c'est qu'on n'est pas aligné et que par conséquent, eh bien tout est bloqué. On nous dit qu'il faut lâcher prise, garder confiance, croire, développer une forme de foi et surtout se détendre, lâcher le contrôle afin que la guidance puisse s'ouvrir. Ce qu'il paraît être de la situation. Qu'est-ce qu'on a? L'aventure et la sérénité. Bon, effectivement, il y a un besoin de calme et de profiter de la vie. Donc, en sortant de cet enfermement, de retrouver la joie de vivre. Et l'aventure, c'est oser l'aventure, le seul risque est de grandir. Donc, il y a vraiment besoin ici de lâcher un petit peu un contrôle, un enfermement et de se lancer dans de nouveaux objectifs, mais en fonction d'un alignement personnel. Et on nous parle de la famille. Alors bon, ici on nous dit rentrez chez vous, prenez soin de votre famille, mais on a l'impression ici qu'effectivement il peut y avoir une famille qui est plutôt enfermante ou qui nous a enfermés dans des fausses croyances, hein, justement limitantes, et qu'on a peut-être besoin ici de s'ouvrir, de sortir, parce qu'on nous dit rentrez chez vous, mais qu'est-ce que c'est chez vous? Donc il y a peut-être une notion de se connecter à ses racines, à ses vraies racines, et pas forcément celle de trouver son propre ancrage, oui, ses propres racines, ses propres croyances, pour se sentir aligné et en paix et pouvoir atteindre certains objectifs. Voilà pour cette première configuration. Alors maintenant, on va regarder
ses vrais ressentis, ses vraies intentions. Alors ici, pour les personnes qui ont pris l'archange Michael, ouais, donc faut couper avec des vieux schémas. Donc ce qui paraît de la situation pour le moment, c'est qu'on a l'impression que justement il se passe pas grand-chose, voilà, mais peut-être que c'est pour créer une ouverture. Alors les vraies intentions, les vrais sentiments et les vraies intentions. Donc on a quand même quelqu'un qui est à l'écoute de soi. On a le personnage principal, ici on a un homme. Donc ça peut être un homme de corps physique ou une personne de polarité masculine. Ses vrais sentiments et ses vraies intentions. Donc on a envie de communiquer ici, hein. C'est vrai que l'archange Michael est très lié à la vérité, à l'expression de sa vérité. Donc on commence, je pense qu'on est en communication avec soi-même, hein. C'est ce qu'on voyait là. Ce qu'il paraît de la situation, c'est l'ouverture à la communication avec son être divin. Ensuite, les vraies intentions, on voit que cette polarité masculine ou cet homme, s'il s'agit d'un homme, a l'intention de se pencher sérieusement sur la communication. Ça peut être sur l'écriture aussi, hein. On peut avoir quelqu'un qui désire peut-être mettre au point certaines démarches. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on peut en finir effectivement avec un cycle karmique ici. Donc ces papiers, ces démarches, ça peut être aussi le fait de regarder en face justement certaines démarches à effectuer pour en finir avec un schéma familial. On voit beaucoup le transgénérationnel ici, le familial, les liens éventuellement karmiques. Et cette personne doit regarder en face aussi les changements à effectuer dans sa vie et quelle démarche concrètement est-ce qu'il faut entreprendre dans la matière. Donc ces vraies intentions, ça peut être la communication, donc écrite, envoyer un message. Donc on est quand même, donc il y a un besoin quand même de se retrouver en soi, d'être l'acteur principal de sa vie, de définir en fait ce que l'on ressent pour pouvoir communiquer. Il y a une notion aussi de reprendre espoir dans la matière par rapport à certaines démarches à effectuer concrètement pour se libérer et pour aller vers davantage de bien-être, de mieux-être. Les vraies intentions de cette personne. Bon, il y a le retour à l'harmonie. Donc cette personne, elle est en train de chercher des solutions pour retrouver une forme de bien-être et d'harmonie. C'est ce que je vous disais. Pour sortir d'un endroit, d'une situation de lien ou de croyance enfermante, pour quitter sa prison. On a des mémoires peut-être d'emprisonnement ici, avec également la tour. Ensuite, les vraies intentions de cette personne, c'est retrouver son bien-être, son harmonie, son équilibre, et pour ça, elle a besoin de communiquer sa vérité ou d'entreprendre des démarches concrètes dans la matière, des paperasses administratives. Il y a un besoin ici peut-être aussi concrètement de libérer quelque chose au niveau administratif, quelque chose qui cause de la perte et des tracas. Les vraies intentions, faites un effort. Probablement que quelqu'un ici n'est pas bien du tout parce qu'il n'y a pas de communication, mais ça va demander à cette personne de dépasser, de faire des efforts. On nous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on nous dit aussi que concrètement les intentions de cette personne, eh bien c'est de faire des efforts pour aller chercher son bonheur, son harmonie, son équilibre, et puis peut-être aussi pour communiquer. Cette personne doit sortir d'énergie légère, futile, immature, puisqu'ici le flirt est à l'envers. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On est peut-être dans le fait, eh bien oui, peut-être de regagner une forme de maturité, de prendre certaines responsabilités en face, ne serait-ce que administrativement, ou pour communiquer. Cette personne a peut-être besoin, alors ça peut être aussi contrairement une personne qui manque d'énergie, de légèreté, tout est assez lourd, tout lui demande un effort considérable et c'est pas facile. Quelles sont ses vraies intentions? Quelles sont ses vraies intentions et ressentis? Conditionnement. Voilà, c'est ça, je sors de mes conditionnements. Dénouez patiemment les liens qui vous enferment depuis votre enfance, voilà, c'est ça. En dessous, vous vous trouverez. Donc, on a quand même la volonté d'aller vers son autre, peut-être. Hein. On voit un petit garçon ici qui va faire un bibi à la petite fille. Donc, il y a quand même cette volonté aussi de se connecter avec la partie féminine, donc la guidance, l'intuition.
le bien-être, le rapport au corps aussi, dans quoi est-ce que l'on se sent bien, et l'humilité. Donc il y a un travail aussi sur l'ego ici. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Donc il y a peut-être une personne qui a peur d'être rejetée, ou une personne, à contrario, qui peut aussi avoir pas mal d'ego et à qui ça demande énormément d'efforts pour se libérer de son enfermement ou de ses conditionnements et de faire un pas vers l'autre. Et donc par conséquent, il faut laisser tomber aussi un petit peu l'ego, mais on voit quand même que cette personne regarde en face cette enveloppe, est-ce que je l'envoie ou pas, et puis je crois que cette personne a besoin aussi de se trouver dans de très bonnes conditions physiques et matérielles pour pouvoir faire ce pas vers vous. Les réalisations éventuelles. Alors, pour les personnes qui ont pris l'archange Michael, donc là, on sent quand même que cette personne, elle est guidée fortement. L'archange Michael, on nous parle quand même de volonté, hein, de se reconnecter à la volonté de ce que l'on veut. Et ça donne aussi la force d'exprimer sa vérité. Alors, les réalisations éventuelles. Les réalisations éventuelles. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on libère l'enfant intérieur. C'est vrai qu'ici, on a deux enfants sur cette carte. Hein. Je vous disais, le petit garçon et la petite fille. Alors, on est en plein processus de transformation avec le chiffre 13. Ça va aussi demander peut-être l'effondrement d'une certaine structure dans laquelle on n'était pas bien. Ici, en fait, les réalisations, ça demande de dépasser une blessure d'abandon, un sentiment de solitude, peut-être, d'enfermement, à ce que je vous disais. Ça demande en fait de dépasser une situation karmique ou d'en finir avec un lien karmique. Ça peut être une personne aussi qui était déjà engagée et qui a besoin donc de se libérer de ça avant d'aller atteindre son objectif, son but. Hein. L'encre, c'est aussi le but et l'objectif. Hein. C'est pas que négatif, ça peut être aussi très positif. Donc il y a besoin de se comprendre, d'aller voir un petit peu, de se reconnecter à ses rêves d'enfant, d'aller voir un petit peu plus psychologiquement ses blessures, son fonctionnement. Voilà. Et donc on voit que quelqu'un quand même a envie d'aller chercher ses objectifs. On nous parle quand même, voilà, de sortir de quelque chose où on n'est pas bien pour aller chercher ce que l'on veut. Ouais, on va vers le renouveau ici quand même. Donc les réalisations, c'est quand même un dépassement de soi au niveau de la connaissance de soi, de l'enfant intérieur, et d'aller chercher quand même ce renouveau, ce but, cet objectif. Voilà. Cette notion de sortir un petit peu de ce qui nous met mal. Et ça va demander de s'ouvrir en fait, de trouver des clés intérieures aussi pour comprendre tout ça, hein, pour se dépasser, pour se mettre en action. Ça demande de s'ouvrir de l'intérieur, voilà, et puis peut-être aussi d'ouvrir la porte à la nouveauté, hein, tout simplement, hein, au nouveau fonctionnement. Ouais. Les réalisations éventuelles. Les réalisations éventuelles. Qu'est-ce qu'on a? Oh, très beau, la réconciliation, on se réconcilie avec soi-même, avec ce que l'on a vécu, ce que l'on a passé depuis l'enfance. On voit que dans l'astral, il se passe déjà des choses en fait. Dans la matière, c'est encore bloqué, c'est encore assez lourd parce qu'il y a ces nettoyages, il y a ces libérations, il y a peut-être aussi ces schémas ou ces situations qui sont encore enfermantes et des liens karmiques. Mais il y a quand même l'envie, quand on se connecte vraiment à l'enfant intérieur, on a envie d'aller vers cette élévation de conscience et vers cette réconciliation quand même, hein. Mais ça coince encore. Là, c'est dans l'astral, d'accord, et on nous dit pour que ça s'ancre justement, il faut qu'il y ait cette libération intérieure. Et on nous dit attention au drapeau rouge. Donc cette personne en plus, elle a des signes, bip, là c'est pas bon, bip, là c'est bon. Mais il y a encore cette difficulté à percevoir exactement, hein, c'est ce qu'on a vu, il y a encore des difficultés à connecter avec les guides. Ok, message et conseil pour les situations numéro 1 avec l'archange Michael. Donc sur cette situation, quelles sont ses vraies intentions? Message et conseil de finalité.
Alors, pour les personnes qui ont pris l'archange Michael, quelles sont ses vraies intentions? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, ici on nous dit la personne de ton cœur espère que ce soit toi qui amorce un contact. Effectivement, dans ses intentions, on voit qu'ici l'homme regarde au loin comme si il attendait un message. Voilà, parce que lui, visiblement, ça lui demande quand même beaucoup d'efforts pour communiquer et pour se déconditionner. On nous dit aussi que peut-être que vous, qui vous trouvez de l'autre côté de l'écran là, qui me regardez, bah vous espérez bien que cette personne vous donne un contact. On nous dit tu fais erreur sur la nature du lien. Alors là, c'est possible qu'il y ait une personne, donc soit vous imaginez des trucs par rapport à ce lien, donc on vous dit bip bip drapeau rouge attention, soit cette personne fait fausse route par rapport à un lien. Hein, ça peut être un lien dans lequel il ou elle s'était engagé là et puis que c'est pas bon. Hein. Donc il y a une notion de sortir de la victime, du schéma de la victime ici. Voilà, ici on a quelqu'un qui est encore un peu tiraillé, donc on nous dit je peux être le sombre comme la lumière, j'apprends à équilibrer mes émotions, donc il y a encore une notion de conflit intérieur, de contradiction, de dualité, et tantôt on est happé dans ce qui nous met mal, et pourtant on a envie, on a des signes pour aller voilà, vers cette lumière. Voilà, donc on a quelqu'un qui est encore un petit peu en manque d'équilibre. Je ne suis pas digne de ta confiance, personne n'est parfait. Il y a peut-être quelqu'un qui se culpabilise un peu, qui se rencontre, hein, qui ou elle n'est peut-être pas très stable encore, mais voilà, c'est au moins quelqu'un qui visiblement regarde certaines choses en face. Voilà pour cette première guidance. Merci à vous et à bientôt. Hello, hello, donc on se retrouve pour la deuxième configuration. Quelles sont ces vraies intentions par rapport à vous? Et donc c'est les personnes qui avaient choisi donc le petit ballon de baudruche. Donc ici on peut nous parler bien évidemment de lâcher du lest. Par rapport à cette situation, le ballon nous parle de festivité, d'amusement, de joie, de légèreté. D'accord, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On nous parle aussi peut-être de quelque chose qui part en l'air. Hein, le ballon, on le lâche dans les airs, donc il y a peut-être voilà la notion de lâcher prise, de laisser partir ici, ou peut-être d'être gonflé à bloc aussi, de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur, de gagner en légèreté. Bon, on va aller voir un petit peu, comme pour la guidance précédente. Donc, ce qu'il paraît être de la situation actuelle, donc votre autre, quelles sont ses vraies intentions? Ce qui paraît être de la situation actuelle, ce qu'il paraît être... Alors, ce qui paraît être de la situation actuelle, eh bien, on nous parle d'une relation, d'un mariage, d'un engagement, d'un partenariat, d'un lien. Voilà, donc d'une belle réussite, hein, avec un as de trèfle aussi ici. Donc, on nous parle quand même de réussite par rapport à un mariage, à un engagement, à un lien. On nous parle de quelque chose de précieux. Donc, on nous dit qu'ici, la bague est un objet précieux. C'est un symbole de réussite. Aussi, on nous parle un petit peu du côté matériel. Voilà, donc peut-être aussi qu'il y a de bonnes nouvelles par rapport à ce lien. Ce qu'il paraît être de la situation actuelle. Oh. Alors, c'est laquelle là? On m'en donne trop. Bon, on va garder ça. Donc, on nous parle effectivement, dans la situation actuelle, peut-être que ce lien est protégé. Hein, j'ai la clé avec le chiffre 33 ici. Donc, on nous dit que peut-être vous commencez... Alors, il y a une compréhension, il y a une ouverture par rapport à ce lien aussi, peut-être. Hein. Avec la clé, il y a un déblocage au niveau de la conscience. On nous dit aussi que ce lien, peut-être éventuellement, est protégé, ou que cette personne est en train de s'ouvrir également à la notion d'engagement, ou alors est en train de sortir d'un engagement actuel en sortant du sacrifice, ce qui demande bien sûr de faire là aussi des démarches. Avec la clé, on nous parle d'une action, on trouve des solutions aussi par rapport à ce lien. Ok. Alors
alors attendez, non, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, non, on va prendre le cœur du coup qui était tombé. Donc on nous parle bien de relation, hein, pardon, parce que j'avais le cœur qui était tombé. Donc on me dit de reprendre le cœur. Ouais, il y a quelque chose qui s'est allégé, qui s'est ouvert dans le cœur, soit de vous, soit de l'autre. Mais par rapport à cette relation, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Voilà, donc c'est ça que je vais prendre pour faire le dos de deck. Vous avez peut-être eu des nouvelles, d'accord, hein, avec le valet de cœur. Ici, on nous parle de quelqu'un qui ouvre son cœur, qui cherche des solutions par rapport à ce lien, par rapport à cet engagement. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose de plus léger aussi. On peut nous parler aussi véritablement d'ouvrir son cœur à l'engagement, peut-être d'avoir une belle proposition, de trouver des solutions par rapport à un mariage, pour sortir d'un mariage, parce qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre, on veut offrir peut-être son cœur et par rapport à ce lien, c'est précieux. Voilà, on cherche. Enfin, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Voilà, donc ce qui paraît être de la situation, c'est, écoutez, c'est plutôt positif. C'est un petit peu le message du ballon, hein, ma foi. Ça se libère, hein, c'est plus léger. Ce qui paraît être de la situation actuelle avec mes portes. Ce qui paraît être de la situation actuelle. Pour les personnes qui ont pris le ballon de baudruche, ce qui paraît être de la situation actuelle. Waouh! Donc, ce qui paraît être de la situation actuelle, c'est qu'on se sent pousser des ailes parce que ici aussi, l'archange Michael est très présent, à la porte de la protection. On nous dit vraiment qu'on est guidé, qu'on est poussé, qu'on nous donne la force, le courage, la volonté pour sortir du sacrifice par rapport à ce lien, par rapport à un lien. On nous donne aussi des clés de compréhension par rapport à ce lien. On nous donne des clés pour s'ouvrir à l'amour, pour ouvrir son cœur, pour être dans le partage. On nous parle de dévotion sur ce lien, c'est très puissant. On a la porte de l'amour ici, d'accord? Et ça avait envie de venir à l'envers. Donc on nous dit ici qu'effectivement, soit on nous donne la force de sortir d'un lien qui était sacrificiel, d'accord, parce qu'on n'était pas dans l'amour véritable. Mais là, pour moi, il y a des compréhensions de l'amour véritable. Donc, il y a une ouverture quand même de cœur. Il y a des compréhensions qui fait qu'on va faire des démarches pour aller vers cet amour véritable et pour s'engager pleinement aussi à effectuer un travail sur soi. Il y a quelque chose pour se reconstruire et pour se construire un amour sincère. Donc, il y a des compréhensions ici par rapport à la notion d'amour, d'engagement, de mariage, de lien, sacrifice ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quelque chose qui se libère et qui s'allège, tout du moins ici sur le lien. Ce qu'il paraît être, donc ça peut aussi être comme ça que vous percevez les choses, hein. Parce que ce qui paraît être, voilà, hein, sur le premier tirage c'était pareil, là c'est la perception, ce qu'il paraît être, hein, de la situation. Ce qu'il paraît être de la situation pour les personnes qui ont pris le ballon. Qu'est-ce qu'on a? L'attraction. On est dans le moment présent ici, on se recentre sur le moment présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ici, ce qui paraît être de la situation, eh bien c'est que oui, on trouve des solutions, il y a quelque chose qui s'ouvre, on reprend espoir par rapport à ce lien, par rapport à cette situation. On se dit qu'on doit s'aligner, on doit attirer ce que l'on veut vraiment, se recentrer, qu'est-ce que mon cœur désire vraiment et comment m'ouvrir, comment aller vers cet amour véritable, vers cet engagement. Et j'ai engagement derrière. Donc il y a un travail par rapport à l'engagement ici qui se fait. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, s'élève à un niveau supérieur. Voilà, donc il y a des prises de conscience ici, hein, par rapport à ça. Et ce qui paraît être de la situation, c'est qu'on dirait qu'on s'ouvre davantage à cette notion d'engagement ici, ou tout du moins on est en train de remettre d'équerre quelque chose par rapport à un engagement. Ce qu'il paraît être de la situation, qu'est-ce qu'on a? La séduction et l'enseignement. Donc ce qui paraît être de la situation, c'est que dorénavant, on va sortir effectivement de cette notion de sacrifice et de ce déséquilibre entre le donner et recevoir. Parce que j'ai la maternité ici qui est à l'envers et on nous dit
prenez soin des autres en les laissant prendre soin de vous. Donc il y a la notion de s'ouvrir aussi vraiment à l'amour, au fait de recevoir de l'amour et de s'engager aussi dans l'équilibre, hein, dans le partage. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle d'un enseignement. On nous dit que les relations, une expérience, ce lien, un mariage vous a appris un enseignement. Accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances aux autres. On nous parle de séduction. On nous dit posez vos masques et fuyez les gens masqués. Donc il y a cette notion de retour à l'authenticité et de se sortir de quelque chose. On a compris la leçon qu'on n'est pas bien dans ce qui nous correspond pas. On revient à soi, on fait preuve de franchise, d'authenticité. On a retenu une leçon ici et maintenant on est prêt à s'engager peut-être dans cette notion d'authenticité justement, pour attirer ce qui nous convient vraiment et peut-être aussi à chercher des solutions. Voilà. Bon, c'est vrai, ressenti et intention. Donc votre personne de cœur, pour les personnes qui ont pris le ballon, c'est vrai, ressenti et intention. Pour les personnes qui ont pris le ballon, votre personne de cœur, c'est vrai, ressenti et intention. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas l'air d'être la même chose que ce qu'il y paraît. On a le serpent. On a beaucoup de méfiance, en fait, de la part de cette personne. C'est vrai, ressenti et intention. Et on a un homme. Cette personne, ses intentions, c'est de s'éloigner d'une personne brune, une femme, possiblement, parce que là, bon, on a un homme qui est ressorti, donc peut-être que vous vous interrogez, donc quelles sont les intentions d'un masculin de corps physique ou une polarité masculine. On voit ici que la personne, elle tourne le dos, donc on a le serpent ici qui peut représenter cette femme brune, serpent, vipère, quelqu'un qui a de l'emprise. Donc, ce masculin, ses intentions, c'est de s'éloigner d'une personne qui avait de l'emprise. Et cette personne, elle regarde au-delà maintenant. Elle a compris des choses, elle regarde au-delà. Et elle a besoin, en fait, de se reconnecter à ses guides, là aussi, de retrouver la foi et d'observer les signes. Donc, les intentions de votre personne de cœur, c'est de s'éloigner de tout ce qui l'empêche de se réaliser. Cette personne aussi, parce qu'on a un 6 de cœur, ça me fait penser au passé, à la nostalgie du passé. On nous parle du destin qui s'est effondré. Il y a des compréhensions pour moi qu'on n'était pas sur la bonne voie, en fait, avec l'étoile ici. Donc, on s'éloigne des énergies négatives, notamment peut-être ici d'un mariage avec une femme brune, donc qui est le serpent, la médisance, la surveillance, les conflits. Donc cette personne, ses intentions, c'est aussi peut-être de lâcher un peu le mental pour se reconnecter à ses espoirs, à ses rêves, à son destin. Et voilà, d'aller au-delà, de dépasser les conflits qu'il y a à l'extérieur comme à l'intérieur pour se reconstruire. Hein. Avec l'as de cœur, on sent quand même se reconnecter à son foyer intérieur, sa sécurité intérieure, sa construction aussi dans la vie. Donc l'intention, c'est de changer des choses, de libérer les conflits qu'il y a à l'intérieur de lui ou au sein d'un foyer. C'est vrai, ressenti et intention. C'est vrai, ressenti et intention. C'est vrai, ressenti et intention. L'œil de Judas et le renouveau. Cette personne, elle veut sortir en fait des médisances. Cette personne, elle en a marre de devoir soit être surveillée comme un petit toutou, de l'espionnage, des choses malsaines. Elle veut un changement en fait par rapport à ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Elle veut quitter
cette ambiance en fait d'espionnage, et elle est également très prudente. Maintenant, on voit que c'est une personne qui va se méfier aussi également et qui va être très prudente pour créer du renouveau, parce qu'elle a vraiment connu des moments difficiles avec cette porte merdique. Hein, d'accord? Donc il y a besoin quand même de sortir de ça, de la merde, de libérer quand même tout ce qui l'a sali. Cette personne, elle s'est sentie salie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai, ressenti et intention. Le printemps. Vous voyez, cette personne, elle veut vraiment aller vers quelque chose de nouveau, de plus frais, de plus léger. Elle va vers sa propre renaissance aussi. Après l'hiver, hein, c'était une période difficile, toujours le printemps. Sachez accepter votre hiver. Donc cette personne, elle est en train de se ressourcer, je pense, et d'étudier la situation, d'analyser, en fait, limite de faire un travail d'acceptation sur toute la merde, en fait, qu'elle a traversée. Et maintenant, elle apprendra à se méfier. Hein, et elle veut sortir aussi de cet environnement pourri où elle était sous haute surveillance, hein, entre guillemets. Hein. Et on nous dit qu'il faut arrêter d'attendre et qu'il faut passer à l'action. Hein. Entrez dans la vie, votre place n'est pas sur le bord du chemin, elle est sur le chemin. Cette personne est appelée vers sa véritable destinée. Quels sont ses vrais ressentis et intentions? Quels sont ses vrais ressentis et intentions? Il y a quelqu'un qui doit se libérer un petit peu du côté financier des choses. Il y a des problèmes de carrière professionnelle ici. Hein, donc cette personne, je pense qu'elle a besoin, elle a peut-être besoin de régler certains problèmes financiers et de carrière, ou c'est une personne qui était trop axée sur le côté matériel des choses avec cette dame de trèfle ici. On nous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il y a peut-être quelque chose à régler de délicat en fait par rapport à ça. Hein. Et ici on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et oui, on nous parle bien de méfiance, de surveillance, de difficultés ici qui doivent être dépassées parce qu'on empêche cette personne d'aller vers sa réalisation personnelle au niveau de la carrière. Aussi, on peut nous parler de mission de vie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent drainer votre personne vers le bas pour l'empêcher de s'élever, de créer des nouveaux projets, d'aller vers quelque chose, peut-être un autre endroit, même géographique ou que sais-je. Et voilà, donc on la bloque financièrement, exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a quelque chose éventuellement de cet ordre-là. Les réalisations éventuelles. Qu'est-ce qu'on a? Oui, j'ai fait toutes mes cartes. Les réalisations éventuelles pour les personnes qui ont pris le ballon. Les réalisations éventuelles. Et oui, cette personne, alors, si, cette personne, elle va retourner vers son abondance, vers sa création, vers sa créativité, vers son épanouissement personnel. Voilà, c'est ça. Hein. Cette personne, ça a été long et difficile. Il reste encore un petit peu de chemin pour faire croître un petit peu son abondance, mais elle se dirige vers une réalisation, vers un bonheur. Les réalisations éventuelles. Les réalisations éventuelles. Ouais, elle a besoin de s'élever, de rayonner. Bon, alors voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être encore un petit peu. Le soleil est à l'envers, elle voit pas encore arriver ça concrètement, mais c'est en chemin. Hein, il y a déjà des offrandes de la vie ici qu'elle perçoit peut-être pas forcément sous cet angle-là. Donc il y a un travail. Vous voyez, cette carte, elle doit se retourner. Donc il y a un point de vue ici qui doit changer par rapport à l'épanouissement personnel, par rapport au côté féminin aussi, par rapport à ce que le côté féminin peut enseigner comme sagesse à ce côté masculin. Et cette personne, là aussi, elle a besoin de se libérer de sa prison, quelle qu'elle soit.
Voilà, donc la réalisation personnelle, oui, les réalisations, eh bien, éventuelles, pardon, c'est de se reconnecter à son épanouissement intérieur, à son abondance intérieure. Il y a besoin de faire grandir, hein, avec la tour ici aussi, faire grandir, faire éclore, hein, faire prospérer, on va dire une situation avec davantage de sagesse, hein. On sort de l'énergie de la reine de trèfle qui est extrêmement manipulatrice, la matérialiste avec ce serpent, pour aller vers l'énergie de la reine de pique, où on nous parle de la personne qui sait être seule, mais comblée, hein. Ici, c'est ce qu'on ressent avec le bouquet. Voilà, la reine de pique, elle est souvent veuve ou divorcée, mais c'est également les anciens, la maturité, la sagesse, hein. Faut pas oublier ça. Voilà. Donc on se dirige vers le côté féminin. Voilà, il y a un travail à faire sur le côté féminin en fait ici aussi, hein. C'est ce qu'on peut ressentir, ou par rapport à l'énergie féminine. Donc il y a cette notion aussi peut-être de vouloir prospérer pour offrir quelque chose, pour offrir le bonheur à l'énergie féminine. Voilà. Mais là, il y a un alignement, il faut se repositionner en fait sur sa voie. Donc les réalisations éventuelles. Qu'est-ce qu'on a? La porte du nid douillet, on a envie de créer quelque chose ici. On a envie de bien-être, de sécurité. On a besoin de se refaire une santé, de se refaire un cocon. Donc il y a vraiment cette notion d'engagement, hein, de maison, mais une maison chaleureuse, peut-être petite, mais remplie d'amour. Voilà. On a envie d'offrir quelque chose ici, pour soi. Déjà, on veut s'offrir quelque chose pour soi, mais aussi peut-être à l'autre, avec le nid douillet. Alors on est sur quelqu'un qui s'est senti très vide, il y a eu un gros passage à vide, et on a besoin de remplir à nouveau, hein, de recréer à nouveau l'amour en soi, de se reconnecter aussi à l'amour, de recevoir de l'amour, de ressentir à nouveau la sensation, la chaleur humaine, hein, c'est ce qui nous manque beaucoup ici, et l'abondance, parce qu'on était dans une prison sombre, triste, fade, hein, les deux ressortent beaucoup, vous voyez, hein, c'est dans les deux configurations, ça ressort en fait, hein. Ici, on nous parle peut-être plus de pas savoir ce que c'était que l'amour en fait. Il y a un truc comme ça. Alors, les réalisations éventuelles, s'il vous plaît. La confiance, vous voyez, c'est une personne qui manque de chaleur, de confiance. Une personne qui a été peut-être manipulée par un pervers ou une perverse narcissique. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a besoin de recréer tout ce qu'on a perdu, en fait, que ce soit matériellement ou à l'intérieur, comme la confiance, hein, le plexus solaire étant à l'envers ici. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, donc c'est pour ça on passe du côté extrêmement matérialiste au côté spirituel et connecté, pour pouvoir recréer l'amour et l'abondance dans sa vie. Et on est sur le lâcher-prise ici aussi, donc c'est la confiance, croire, hein, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc il y a peut-être des personnes qui ont du mal à croire à nouveau en une perspective heureuse et chaleureuse. Les réalisations éventuelles. Le passage, ok, je la garde, et le choix. Bon, il y a un choix, oui, effectivement. C'est-à-dire, les réalisations, c'est qu'on passe par un passage délicat. Engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir, elle vous illuminera. Voilà, donc c'est cette notion de guérison, de se sortir d'un merdier, de retrouver espoir, pour pouvoir faire des choix. Aussi, on nous parle de choix, un temps de réflexion, de pause s'impose juste avant l'heure des choix. Donc voilà, et un passage obligé pour faire des choix, des nouveaux choix. Et cette personne, donc elle va vivre pas mal d'émotions enfouies en fait, hein, des émotions enfouies ont ressurgi. Accueillez-les sans peur, c'est difficile, oui, mais c'est le moment pour vous. Ça peut être votre cas aussi, hein, puisque voilà, hein, c'est possible des fois que ça se reflète. Et donc, il fallait passer par ce passage difficile, hein, voilà, pour faire remonter des choses des fins fonds du cachot, pour libérer ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, message de finalité pour les personnes qui ont pris le ballon. Alors, ces vraies intentions, quelles sont ces vraies intentions
Tu t'es assez protégé. Ah oui, voilà. Hein. Tu t'es assez protégé. Le temps est venu de t'ouvrir à nouveau. Il y a cette notion d'ouverture de cœur, c'est ce que je vous disais. Puis de s'ouvrir peut-être à autre chose. De lâcher un peu la méfiance. Ah zut, j'ai pas fait mon dodo deck. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors ici, on nous parle de malentendu. Il y a un malentendu concernant vos sentiments respectifs. Une mise au point serait peut-être nécessaire. Donc, il y a peut-être des choses à revoir, soit au sein de votre relation pour trouver un terrain d'entente, soit cette personne n'avait peut-être pas compris ce que vous vouliez vraiment, ou vous n'aviez pas compris. Enfin, voilà. Je vous laisse interpréter les choses. Et puis peut-être que cette personne, elle s'est trompée aussi par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, donc on nous parle de mise au point nécessaire ici concernant ce que l'on ressent mutuellement. Alors, pour les personnes qui ont pris le ballon, souvent comme ça, hein, il y a souvent de la compréhension. Voilà, toi et moi sommes liés, donc il y a peut-être eu cette compréhension hein, de ce lien. Hein, toi et moi sommes liés depuis toujours et à jamais, donc il y a peut-être cette notion de comprendre hein, des choses par rapport à ce lien. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui a agi par immaturité et sous influence, et que dorénavant, il y aura la notion de savoir se positionner. Hein. Vous voyez, ça, en fait, ça doit se retourner. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre amour, votre bienveillance, vos commentaires chaleureux qui me font toujours plaisir. N'hésitez pas à m'encourager afin que ma chaîne puisse continuer de vivre parce que voilà, j'ai besoin d'avoir des likes, des vues, des partages, voilà, comme tout le monde. Donc merci pour votre soutien et moi je vous dis à bientôt.